On retrouve Alain maintenant qui est avec nous. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Écoutez, j'ai bien entendu. Moi, je suis pas du tout d'accord parce que moi, je pense aussi la pulsion, ça fait partie de l'être humain. Oui, mais ça c'est vrai. On n'a pas dit le contraire, Alain. Non, c'est exactement ce qu'on a dit. Hein. Rassurez-vous, vous êtes normal si vous avez des pulsions, Alain. Oui, j'en ai. J'en avais quand j'étais en couple, parce que j'étais pas satisfait dans ma vie de couple, sexuellement bien sûr. Et c'est vrai, c'est ce qui m'a amené, disons, à avoir des aventures. Avoir des aventures, oui, avoir des aventures. Ça m'a permis aussi de me comprendre, de me connaître et surtout de m'écouter moi. Voilà. Mais voyez, Alain, on est exactement dans ce que disait à l'instant Jean-Charles Bouchoux, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois la pulsion sexuelle pour une autre femme et puis sans doute aussi un peu de morale qui disait quand même est-ce que j'ai le droit de tromper ma femme. Et puis vous avez fait le point vous-même et vous vous êtes autorisé à vivre vos pulsions et à partir de ce moment-là, vous avez réussi à pactiser avec vous-même et a priori vous n'avez pas été coupable, donc tout va bien. Ah non, mais je me suis jamais senti coupable. Bien au début, oui. Au début, quand j'ai commencé un petit peu à avoir des relations, on va dire extra-conjugales, c'est vrai qu'au début, je me sentais coupable. Et puis, par la suite, quand j'en avais parlé avec une maîtresse, elle m'a dit mais non, mais tu devrais pas parce que ça fait partie de toi et tu devrais t'écouter toi. Ça ne sert à rien de se combattre soi-même. Voilà, Mais moi j'aime bien d'ailleurs cette idée de se dire est-ce que je suis coupable vis-à-vis de l'autre ou est-ce que je suis coupable vis-à-vis de moi-même de ne pas m'autoriser ce dont j'ai besoin ou en tout cas ce dont j'ai envie. Oui, c'est tout à fait ça parce que nos besoins, on va dire sur le moment, elles n'étaient pas le même parce qu'elle était plus concentrée en tant que mère et non en tant que femme. Et j'ai trouvé ça dommage qu'elle s'oublie en tant que femme. Est-ce que vous en aviez parlé entre vous ? Pas du tout. J'avais essayé d'apporter le sujet, de lui en parler, et puis elle me disait mais t'es un demeuré, t'es pas normal, je suis une femme, mais je suis mère avant d'être femme, et moi je lui disais non, t'es une femme avant d'être mère. Et donc vous lui avez caché ? Ah oui. Oui, je lui ai complètement caché. Et voilà. Alors qu'est-ce qui fait que vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui ? On va dire au début j'étais épanoui, puis avec le temps j'étais de moins en moins épanoui. J'en avais marre, disons, de vivre un mensonge et je voulais vivre ma sexualité comme je le désirais moi. Oui. Alors ça, c'est vraiment intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'on voit bien que malgré tout, le fait d'être dans le mensonge, comme vous l'avez dit très justement, et c'était une manière de vous protéger et de la protéger, hein, ou en tout cas de protéger le couple, ça finit par nuire à votre bien-être. Hein. Donc on voit bien toujours cet équilibre. On retrouve le conflit intérieur dont je parlais tout à l'heure. Hein. C'est insupportable d'être sans cesse dans le mensonge. Parce que tromper, je le dis assez souvent ici, c'est pas avoir une aventure à l'extérieur, c'est laisser croire qu'on est fidèle. Voilà, et puis aujourd'hui, c'est vrai que je suis très heureux aujourd'hui. Je suis très 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 heureux. J'ai 3 partenaires, toujours infidèles bien sûr, mais aujourd'hui. Non, si elles sont au courant, vous n'êtes pas infidèle. Non, elles sont pas au courant. Ah. Non, elles sont pas au courant. Non, parce que j'ai essayé d'en parler un petit peu et j'ai senti, on va dire, un visage fermé, crispé. Oui, vous avez fait marche arrière. Vous avez eu raison. J'ai essayé d'en parler. Mais voyez, Alain, moi, ça me fait toujours plaisir d'entendre ce genre de propos parce que, évidemment, qu'on aimerait pouvoir communiquer tout le temps avec son partenaire ou sa partenaire. On aimerait cette transparence dont on nous parle. Ça existe, hein. Oui, bien sûr, Jean-Charles. Certains libertins qui... Certes, mais c'est quand même vraiment la minorité. Soyons clairs. Les 3 quarts du temps, il vaut mieux faire comme fait Alain. Bien sûr. Oui, moi je pense que c'est le mieux et surtout pas faire de mal à l'autre, je pense. C'est-à-dire d'essayer de pas...
Alors, oui, bien sûr, ne pas faire de mal à l'autre et puis de ne pas le perdre. Ou la perdre en l'occurrence. Parce que c'est vrai aussi que quand on annonce à l'autre qu'il y a d'autres corps, qu'est-ce qu'on risque? C'est que la personne mette fin à la relation. Mais moi, je trouve que c'est épanouissant parce que quand j'ai un rendez-vous galant avec l'une de mes maîtresses, eh ben, je suis entièrement pour elle. Vous voyez, je suis que pour elle, je suis là pour elle, je me pose pas de questions, je suis très attentif, chose que je l'étais pas avant en étant en couple, c'est-à-dire pour des discussions, on va dire de futilité, ça me passait au-dessus de la tête, que là, non, j'essaye d'approfondir, j'essaye de comprendre la personne qu'elle est, et surtout, au niveau communication, ça se passe très, 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 très bien. D'accord, donc vous vivez 3 relations parallèles. Oui. Bon, merci Alain, en tout cas de votre témoignage.